Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement, blabla. On va parler de plein de choses, on va parler du TP Bulle et je vais vous faire surtout un blabla de ce qui s'est passé ces derniers mois dont je vous ai pas forcément parlé. Voilà. Dans tous les cas, si jamais ce que je vais vous raconter ne vous intéressait pas, vous pouvez très bien couper le son et regarder juste voilà le rangement, ça c'est propre à chacun et vous mettre un petit peu de musique. Mais j'avais envie de parler de certaines choses avec vous, de vous faire un blabla, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, un peu de ce qui s'est passé, des futurs projets, voilà, un peu de tout ça. Donc on est parti, ça va être le cas aujourd'hui. Au niveau de la toile, c'est la toile Ardot que vous avez vu en unboxing, le joli petit panda, voilà, qu'on va ranger aujourd'hui. Je n'ai pas de rangement Ardot disponible puisqu'ils sont déjà occupés, donc j'ai pris la boîte Pensomoi que vous avez vu du coup dans le précédent unboxing. C'est pas très grave, hein. Ils vont pas m'en tenir rigueur. Malheureusement ma boîte est déjà prise avec ma toile Oraloa et ça m'embêtait de tout transvaser. Et puis c'est surtout qu'en fait les stickers sont collés. Donc c'est compliqué après de pouvoir les retirer. Voilà, j'ai essayé. Hein. Il n'y avait rien à faire. On est parti. Il n'y a pas énormément de couleurs à ranger. Je crois qu'il y en a une trentaine. J'ai 1 heure devant moi. Mais bon, vu que vous savez que je blablate beaucoup, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait la préparation de la toile. Je vous la mettrai en short sur YouTube. Vous l'avez pas encore vue, mais elle est sur TikTok, je crois. Oui, elle est sur TikTok. Donc ça, vous l'avez vu. Voilà. Et je fais cette toile dans le cadre de du défi avec Katharina et Kimi pour le DP Bulle. Je commence petit à petit à avoir certaines toiles. J'ai mis mon album sur le groupe Facebook, donc comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu les toiles que je vais faire. Pour l'instant il n'y en a que 2, mais je vais en rajouter. Et je me suis imprimée donc pour vous expliquer rapidement ce que c'est que le DP Bulle. C'est du 1er janvier au 31 décembre 2024. C'est un événement sans prise de tête. Je vous remettrai de toute façon la vidéo de Kimi. Les toiles doivent être non commencées et terminées le 31 décembre. Les tailles minimum, donc c'est 30 par 40, sauf pour les toiles à diamants spéciaux. Donc ça, il faut que je revoie avec elle parce que j'ai une toile qui est en 30-40, donc normalement ça devrait passer. Et pas d'objet à diamanter par contre pour ce challenge, j'ai que des toiles. On peut jouer avec 3 cartes en même temps. Alors ça, je vais vous montrer parce que j'ai mis du temps avant de le comprendre. Chaque toile ne peut valider qu'une case à la fois sur une carte, mais si vous jouez sur plusieurs cartes simultanément, une toile peut valider une case sur plusieurs cartes. Bref, l'exemple m'a beaucoup aidé parce que sinon j'en aurais pas compris et la vidéo défi aussi. Donc en gros, si vous choisissez une toile personnalisée contenant des fleurs et la couleur 823, vous validez la case A1 sur la carte 1, J1 sur la carte 2 et R3 sur la carte 3. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas compris. En gros, voilà le A1, B2, etc. C'est ça dont elle parle. Je vous l'ai imprimé. Et moi, il y a déjà des choses qui sont barrées parce que j'ai déjà des toiles qui rentrent dans ce cadre-là. Donc, elles ne sont utilisables qu'une seule fois, les cases, donc je les ai barrées. Comme ça, on est tranquille. Donc, pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser qu'une seule carte et donc n'utiliser que par exemple le 1, donc une toile avec une toile personnalisée, une toile avec un carnaval, une toile avec un manga, une toile au thème de Pâques, un portrait, un printemps et s'éveille, etc. Mais si vous voulez gagner un petit peu plus de points et avoir du coup les 2 ou 3 cartes, et bien en fait il faut que votre toile elle participe et elle rentre dans plusieurs cases. Je vais vous montrer. Donc déjà vous aviez le choix entre ne faire que 8 toiles ou plus, et il y en a même qui ont toute la feuille. Moi je me suis dit que j'allais utiliser que du coup 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, je sais plus compter, 12 toiles, et peut-être que j'en rajouterai mais c'est pas sûr, parce que franchement
si j'arrive à faire ça, ce sera déjà pas mal. Donc là, on a la carte 1 qui correspond du coup à cela. Et donc moi, l'Ardot Panda va dans J1. C'est un... il est où? Voilà, Flower Power, parce qu'il y a des fleurs. Et ma toile Galaxy DAC que vous avez vue, elle c'est F1, puisque du coup c'est un portrait. Voilà. Après, pour la carte numéro 2, pour l'instant je n'ai mis que Ardot Panda, j'ai pas mis la Galaxy. Donc le panda, il rentre donc dans C2. C2, c'est plaisir coupable, achat non prévu. C'était pas prévu que je l'achète. Voilà. Donc je l'ai mis là-dedans. Donc ça me remplit une bulle. Et pour la troisième carte, donc pour la petit 3, vous voyez là, du coup le panda rentre dans D3. D3 c'est avec du 310 parce que vous avez vu, j'en ai pas mal là. Et la galaxie de DAC c'est C3 puisque du coup elle rentre avec du 208, j'ai du violet. Voilà, donc là le 3, la carte du 3 c'est plus avec du AB, du Strass, 208, 310, 350, 415. C'est vraiment tout ce qui est DMC. La carte 2 c'est tout ce qui est thème, on va dire l'ambiance, la taille, si c'est sur le sport, d'épée partielle, le cinéma, c'est un héros, etc. Et le 1, je vous l'ai dit, c'est plus sur des thèmes comme l'été, etc., l'automne. Voilà. Donc à vos choix après de remplir. Moi j'ai décidé de faire les 3 cases puisque j'ai compris, je pense, j'espère qu'elles me rectifieront si je me suis trompée, avoir compris le principe. Maintenant il faut que j'ai des toiles qui rentrent dans les thèmes en fait. Donc c'est ça un peu le défi et que je vais choisir mes toiles comme ça. C'est-à-dire que si je vois une toile arc-en-ciel, je vais me dire tiens ça peut rentrer dans le M1, ça peut être pas mal. Et puis du coup si arc-en-ciel, si c'est un chien, et ben elle rentrera du coup dans les canidés. Et imaginons il y a du AB, et ben elle rentrera dans la carte numéro 3. Vous voyez, ça vous permet en fait de pouvoir rentrer plus de bulles. Et plus vous avez de bulles, plus c'est chouette. Et plus vous avez de chance, en fait, entre guillemets. Petit aparté, il me semble qu'il y aura un petit concours. Je ne suis pas sûre à 100%, donc je le mets entre parenthèses. Si c'est confirmé, je vous le mettrai dans la vidéo, sinon je cut ce passage. Voilà, je me le dis à moi-même. Donc voilà ce que ça donne, ce DP Bulle. Hop, je me le suis imprimé, comme ça j'ai tout, parce que sinon, moi, je suis une catastrophe. J'oublie tout. Je vous ai fait un petit point là-dessus. On est parti parce que j'ai pas énormément de temps non plus. Donc l'avantage d'Ardot, c'est qu'on a la petite feuille de route avec les petits autocollants. Par contre, sur des boîtes tic-tac, comment je vais mettre ça? À mon avis, je vais devoir découper juste les numéros et je pourrais pas mettre les DMC. Sur beaucoup de toiles, on est obligé de faire ça parce qu'en fait, on n'a pas la place. Donc voilà. Par contre, je viens de voir que j'avais oublié quelque chose d'important. J'ai oublié mon plateau. Parce que... Ah, l'entonnoir. Je vais vous chercher ça. Donc, du coup, je vais utiliser l'entonnoir que j'avais eu dans mon kit Créadium parce que j'aime bien. Et l'embout est plus fin. Et dans les boîtes Tic Tac, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, on est parti. J'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un blabla. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire. Qu'est-ce que c'est, les polis font du bruit? En commentaire, si vous, ça va, etc. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas papoté. Ah, c'est le petit qui... C'est le lapin qui fait des bêtises. Qu'est-ce que tu fais, Flocon? Je sais pas ce qu'il a, la ballonche en ce moment. Allez! Elles sont neuves, alors je peux vous dire que ça risque pas de se défaire. Alors, on va couper ça avant. Donc oui, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, surtout. Comme ça, du coup, je pourrais savoir, vous, comment ça va. Hop. Mais écoutez, ici, ça
ça va bien. Ça y est, la maladie... Oh, j'ai collé ça n'importe comment. Regardez, c'est même pas droit. Vous voyez? C'est pas grave. La maladie est enfin partie. Alléluia. Il était temps. Parce que j'en avais ras-le-bol. Je vous le dis, hein, j'en avais marre. Vraiment, j'en avais ras-le-bol. Ma chérie a enchaîné, donc je peux vous dire que niveau sommeil, c'était pas terrible. Ma fille aussi a été, du coup, enrhumée. Donc, franchement, début d'année, c'était pas terrible. Hein. Pas terrible. Par contre, non, c'est la première fois que j'utilise cet entonnoir, il n'a pas l'air terrible. Allez. Ouais, bah on va faire autrement. Hein, parce que là, en fait, les diamants sont statiques, vu que c'est des AB. Et regardez, ils sont tous collés. Attendez, je vais prendre mon plateau, ça ira plus vite à mon avis. Hein. Va-t-on réussir à faire cette vidéo? Hein? Allez, maintenant, il faut qu'on arrive à tout mettre dedans. Et ouais, les AB sont souvent statiques. Oh non, mais regardez-moi ça, c'est tout coincé dans le cucu du... Oh. J'ai dit que j'avais pas beaucoup de temps en plus. Allez. Je voulais pas en mettre partout. Eh ben si. Oh non, mais regardez-moi ça. Comment j'enlève ça, moi? Ah, ça y est, le début de la vidéo, c'est la cata. C'est la cata. Et encore, je trouve pas qu'ils sont si statiques que ça, les diamants. J'ai l'impression que c'est la texture de l'entonnoir. Attendez. On va aller chercher comme ça, sinon on est encore. Allez. Petit, venez là. Donc, bref. La maladie est finie. J'espère que je vais être tranquille pendant un moment. Parce que... niveau fatigue, c'est pas forcément simple, même si je trouve que ça va quand même mieux. Pour vous faire un update par rapport à mon Covid long, ça va quand même bien mieux depuis qu'on a découvert que j'avais un SAMA. Il faut que je fasse un podcast dessus pour vous expliquer exactement ce que c'est. Le SAMA, c'est syndrome d'activation mastocytaire. En gros, je ne gère pas et ne digère pas l'histamine. L'histamine, ça sert en fait à déclencher une réaction allergique si besoin. Attendez, naturellement j'ai un appel, mais c'est une blague. Après avoir été coupée par la factrice, c'est bon. On va y arriver à faire cette vidéo, je suis pas sûre. J'essaye de reprendre les blablas, mais pour l'instant on n'est pas le barré. Mais bon, je suis contente, c'est mes deux autres partenaires qui sont arrivés, les colis. Et la clé principale pour les livreurs de notre boîte aux lettres est encore fracturée pour la 3e fois. Ça commence à me gonfler. Du coup, là, ça va, elle est sympa, la factrice, plutôt que de le mettre à la poste, en fait, elle m'appelle. Donc c'est gentil parce que la plupart, ils se prennent pas la tête. Hein, donc je suis obligée à chaque fois d'aller à la poste et tout. Bref. Vous verrez ça, du coup, la semaine prochaine. Pour les unboxings. Donc, je disais, Covid long. On s'en sort, hein, regardez, on est bientôt à la fin. Mon Covid long, donc oui, donc le SAMA. Donc je vous disais que je ne gère pas bien l'histamine. Donc l'histamine, c'est... il y en a dans tout. Vraiment tous les aliments. Et en fait, notre corps, quand il y a une allergie, il déclenche une réaction immunitaire. Allez, on mange ça. Et moi, le problème, c'est qu'à cause du... Enfin, non, c'est pas à cause du Covid long, parce qu'on s'est rendu compte que le SAMA, je l'avais déjà avant. Puisque j'ai toujours cru que j'étais allergique à l'alcool et que j'étais allergique à l'ananas. Pas du tout, parce que mon allergologue m'a fait faire les tests pour l'ananas. Je ne suis pas allergique de manière cutanée. Par contre, de manière digestive, oui. Parce que je ne digère pas l'histamine. Et en fait, je l'ai toujours été. Sauf que je m'en suis pas forcément rendu compte. Et c'était plutôt acceptable sur le moment. Et puis, le Covid long, en fait, a tout détraqué, tout accentué. C'est typique du Covid long, pour ceux qui ne le savent pas. Il attaque les parties et les maladies, en fait, qu'il y a déjà, les choses fragiles du corps. Et moi, c'était le système immunitaire. Et les poumons. Voilà.
puisque je suis aujourd'hui, on peut le dire, asthmatique. Je ne l'étais pas avant, mais aujourd'hui je le suis. Donc voilà, ça va mieux parce que j'ai quand même un bon traitement. Par chance, mon médecin spécialisé Covid long, qui est donc médecin en médecine interne, j'essaie de vous mettre ça, ouais, je sais pas si vous allez voir, connaît très bien le SAMA, donc en fait je le savais en lui en parlant, parce qu'en fait j'avais été voir l'allergologue et on en avait parlé. Il m'avait dit ah, c'est possible que vous ayez un problème avec l'histamine, parce qu'en effet si vous faites des réactions comme ça excessives, alors que de manière cutanée, moi à l'examen il n'y a rien, c'est possible. Et en fait j'ai bien fait de lui en avoir parlé à ce médecin, parce que j'ai parlé à une de ses patientes, puisqu'entre Covid long on se parle entre nous, hein. On essaye un petit peu quand même. Et donc du coup bah voilà, elle m'a bien dit que il gérait très bien le SAMA, puisque c'est assez courant. Soit le Covid long le déclenche, soit il l'aggrave. Dans mon cas, je l'avais avant. Voilà pour ça. Par contre, je me prends la tête, mais ça se trouve, depuis le début, je peux faire ça. Mais j'espère que je vais pas faire de 14. Ouais, oh, ça devrait aller. Non, parce que c'est... J'ai la flemme hein, ce matin. Un peu quand même. J'ai déjà tourné 3 vidéos juste avant. Je suis fatiguée. Donc voilà pour mon Covid long. Là j'ai eu rendez-vous avec lui en visio début de... fin de semaine dernière. Il était content parce que du coup forcément ça joue énormément sur ma fatigue et physique principalement, donc j'ai plus toutes ces douleurs. Le SAMA ça joue sur beaucoup de choses, hein. Donc j'ai plus toutes ces douleurs lancinantes, etc. J'ai beaucoup moins de crampes. On a quand même augmenté mon traitement par précaution, mais ça va quand même beaucoup mieux. J'ai plus toutes ces migraines parce qu'en fait les migraines maintenant elles se déclenchent quand j'ai mangé quelque chose à base d'histamine, je le sais tout de suite. Soit ça va me déclencher une crise d'asthme. Par exemple, je mange de la chipolata, je vous fais une crise d'asthme instantanée. Soit ça va me déclencher du coup un malaise post-effort, donc avec fatigue, migraine, tout de suite j'ai une migraine. Et voilà, ça déclenche quand même beaucoup de choses, faiblesse, etc. Un malaise post-effort, c'est vraiment, on n'a plus de force, quoi. Comme si vous aviez un état grippal sur le moment, sans fièvre, et certaines personnes font de la fièvre. Un gros état de fatigue. Donc ça, j'en ai quasiment plus, donc il était super content. Niveau respiratoire, ça se maintient. Là, je viens de faire une bronchite bactérienne, donc bon, forcément, c'était pas forcément simple, mais bon, ça se gère. J'ai pu gérer quand même mon asthme assez bien. Je pense pas que je vais aller revoir le pneumologue. Je vais voir. Tout dépend. Tout dépend comment je gère tout ça. Par contre, voilà, il aimerait que je fasse la rééducation à l'effort à la maison. Puis moi, je lui ai dit que j'aimerais bien reprendre un peu l'exercice. Parce que là, ça va faire 4 ans hein, quand même de Covid long. Enfin, 4 ans pour l'alpha. Et j'ai eu Omicron qui m'a bien abîmé les poumons. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes respiratoires. Donc j'ai un trouble ventilatoire obstructif, pour ceux qui ne le savaient pas. Je suis asthmatique, mais j'ai pas que ça. En fait, il m'a vraiment abîmé les poumons, et parce que je n'avais rien avant, on avait fait les examens après l'alpha, donc c'est vraiment Omicron. Et en fait, j'ai... alors c'est comme un BPCO. Une BPCO, pour ceux qui ne savent pas, c'est la maladie des fumeurs. Sauf que moi, j'ai jamais fumé, donc bon, le pneumologue m'a dit que non, à revoir quand même. J'essaierai de prendre rendez-vous. Mais... ça me fait le même effet, en fait, j'ai eu pas mal d'asthme, etc. Mais il m'a donné ce traitement-là qui me convient plutôt bien, donc je vais le prendre tous les matins. Donc on l'a augmenté et ça va. J'arrive à gérer. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'effort, bah, écoutez, il faut quand même que je reprenne un peu d'activité. Là, pour le programme qu'il m'a demandé de faire, j'ai un test à l'effort, je vais mourir. Je vous le dis, c'est sûr. C'est une évidence.
Déjà, en fait, quand j'ai fait mon examen, je suis en train de voir si je fais pas aussi de l'épilepsie nocturne, aussi à cause de Omicron, puisque je me mords la langue la nuit, etc. Bref, Omicron a vraiment foutu le bazar, hein, encore plus, enfin peut-être pas plus que l'alpha, mais peut-être. Et donc en fait, j'ai eu un EEG à faire, et pour savoir si vous faites de l'épilepsie, vous avez un exercice à faire respiratoire, parce que ça peut être aussi déclenché par un manque d'oxygène. Donc en fait, il faut inspirer, expirer, souffler, machin, tout un exercice. J'ai incapable. Puis alors moi, débile comme j'étais fatiguée, parce qu'on m'a demandé de faire un manque de sommeil. J'ai oublié de leur dire que j'avais ça. Ah bah, je suis partie en crise d'asthme direct. Donc là, franchement, faire le test à l'effort, je pense, on va se marrer. Je vais leur dire, par contre, je vous préviens, prévoyez peut-être pas la réanimation, mais la ventoline, quelque chose, parce que c'est sûr que ça va partir en crise d'asthme. Mais en fait, pour la rééducation à l'effort qu'il veut que je fasse, il faut faire le test avant. Donc je pense que c'est pour pouvoir voir un peu où on en est. Et donc ça serait une structure en fait où ils nous prêtent un vélo d'appartement à la maison et on le fait en visio, parce que moi je ne veux pas aller en centre. Voilà, il voudrait que j'aille au Céja, pour ceux qui sont dans le département du 66, c'est en montagne, et je ne peux pas y aller pendant un mois sans voir ma fille, sans l'emmener au traitement, enfin à ses rendez-vous. Je suis parent aidant, hein. C'est mon métier là en ce moment. Donc bah non, en fait. Donc je refuse, mais je lui dis par contre je veux bien le faire à la maison, ça y a pas de souci. Je le ferai en visio et ça pourrait être fun. Ils ont un truc spécialisé Covid long et tout, je trouve ça cool. Donc faut que je vois ça. Et autre point, comme ça amènera aussi, pour vous donner un peu des nouvelles de ma fille, je dois aller voir un psychiatre. Alors ça fait longtemps que je dois aller en voir un, parce que je me suis rendu compte que j'avais mis de côté sous le tapis mon anxiété pendant des années. J'en ai toujours eu depuis petite, j'ai toujours eu des difficultés. J'ai fait 7 ans de psychothérapie quand j'étais petite. Puisque j'ai vécu des choses assez traumatiques par rapport au décès de mon papa, et j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. J'ai bégayé, etc. Donc forcément la psychothérapie a aidé à ce niveau-là. Mais l'anxiété, je l'ai mis sous le tapis en fait. L'anxiété d'adulte, vous savez, avec les problèmes d'adultes que vous avez. Et puis là, en faisant du coup les diagnostics de ma fille, je me suis rendu compte que l'anxiété, déjà, elle se transmettait de manière génétique. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est une réalité. C'est inscrit dans les gènes quand ça dure depuis des générations. Et c'est le cas pour ma famille. Que ce soit des deux côtés, hein, père ou mère, hein, c'est pareil. Attendez, du coup, là, j'ai pris quoi? Le 6, il est où? Il doit être là. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, j'ai vécu des choses difficiles qui font que je me suis toujours relevée, parce que j'ai toujours été forte pour ma fille, etc. Mais à un moment donné, c'est normal de créer de l'anxiété généralisée, quoi. Voilà. Sauf que je m'en rendais pas forcément compte. Donc, en ayant vu les psys et tout pour ma fille, elle nous a dit, par contre, voilà, il y a la génétique, certes, mais il y a aussi ce que l'enfant voit. Et si les deux parents sont anxieux, il faut le travailler aussi de votre côté, parce que du coup c'est difficile. Et puis avoir un enfant anxieux, c'est pas facile. Donc il faut aussi le travailler. C'est très fatigant d'être parent aidant. Je suis pas parent aidant parce que ça me fait plaisir. Je le suis parce qu'elle en a besoin. Faut que je gère les crises d'angoisse, les attaques de panique, même si aujourd'hui ça va quand même mieux. Mais il faut que je gère aussi un autre point dont on va parler, puisque c'est ça que le médecin pour le Covid long m'a dit de faire. Il faut que je gère l'hyperactivité. Voilà. Puisqu'on en était, quand je vous avais parlé de ma fille, qu'elle était en fonctionnement HPI, pas vraiment HPI, mais un fonctionnement HPI, qu'on en était que là, qu'il n'y avait rien pour l'autisme, enfin, elle a des troubles neurodéveloppementaux.
Pas forcément diagnostiqué tout de suite, mais on va bientôt voir avec le CMPP, on a rendez-vous à la fin du mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a des choses, mais c'est pas expliqué par l'autisme. Je vous avais dit, elle est à 6 sur 7. Donc il y a des traits autistiques, même si j'aime pas dire ce mot-là, mais qui peuvent être expliqués par autre chose, par l'anxiété ou par le TDAH. Et mon médecin m'avait dit, la première fois qu'il m'a vu il y a 2 ans, de toute façon, les personnes hyperactives comme vous, c'est très compliqué de soigner le Covid long parce que vous ne savez pas vous reposer. Donc j'avais gardé ça en tête, c'était la première fois qu'on me parlait d'hyperactivité. Parce que physiquement, je suis tellement fatiguée qu'il n'y a pas tant d'hyperactivité que ça en fait. J'ai une fatigue chronique depuis longtemps, je l'avais déjà un peu avant le Covid long, j'ai toujours été très fatiguée. J'ai toujours eu plus ou moins des troubles cognitifs, accentués par le Covid long au niveau de la mémoire et tout, mais j'en ai toujours eu. En fait, c'est juste c'était accentué fortement par le Covid long qui fait que je l'ai remarqué, mais quand on y réfléchit, j'en ai toujours eu. Et là, en fait, quand je lui ai parlé de ma fille, il m'a dit oui, bah moi je voudrais vraiment que vous ayez voir un psychiatre, déjà pour votre anxiété, parce que du coup ça va jouer sur la fatigue chronique, et aussi parce que je réussis à soigner le Covid long en soignant le TDAH. Et pour moi, vous l'être, j'aimerais vraiment que vous alliez faire la démarche. Il m'a pas laissé le choix, là. Ce que vous pourrez vous dire, oui, bon, c'est vrai que l'hyperactivité, ça peut être lié à ça, mais ça peut être l'anxiété, etc. Peut-être que c'est pas ça, il n'est pas spécialisé. Oui, mais je viens d'apprendre une nouvelle information que je ne savais pas. Je viens d'apprendre que dans ma famille, il y a 2 personnes, je ne dirai pas qui ne sont pas que HPI, puisqu'ils m'ont avoué à Noël, quand j'étais à côté d'eux au repas, quand je me suis quand j'ai un peu creusé le sujet pour essayer de comprendre pour ma fille, parce que je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, et même moi, le fait que je m'ennuie, ne serait-ce que sur du rond, que je peux pas faire autre chose, qu'il faut que je sois en train de faire du montage et du point de croix ou du diamant painting en même temps, et que j'écoute autre chose, et que je sois sur mon téléphone, et que je suis tout le temps distraite, et que le matin je suis une pile électrique, et encore plus là maintenant que ça commence à aller un petit peu mieux ma fatigue, je redeviens très tendue comme ça, ça devient compliqué. En fait, ça m'handicape au quotidien, j'ai trop de pensées, je le sais depuis longtemps que j'ai une hyperactivité cérébrale, mais là ça commence à être un petit peu physique aussi. Donc ma fille, je sais qu'elle a une hyperactivité cérébrale, mais on m'a toujours dit c'est lié au HPI, c'est normal, c'est l'anxiété, c'est normal qu'elle réfléchit trop. Oui, sauf que là en fait on vient de m'avouer qu'on n'est pas que HPI dans la famille, qu'il y a 2 TDAH diagnostiqués, dont un qui aurait dû avoir de la Ritaline. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le traitement qu'on donne, mais que comme cette personne, enfin le parent, considère que c'est une casemisole chimique, il n'a jamais voulu le donner à son enfant. Et que de toute façon, pour lui, les HPI sont forcément hyperactifs. Ben non, ils ne sont pas tous diagnostiqués TDAH en fait. Donc forcément, c'est une information que j'aurais bien aimé avoir avant, pour moi, pour ma fille, parce que ça fait longtemps que je me le dis, on galère pour pouvoir gérer son hyperactivité mentale. Attendez, il y a le lapin qui est en train de me pousser la jambe pour faire des papouilles. Je peux pas faire des papouilles, mon chéri. Bah oui, je ferai après des papouilles. Il nous colle en ce moment. Donc j'aurais aimé le savoir avant tout ça. Et c'était pas le cas. Donc bon, c'est pas grave, je le sais maintenant. Ça tombe bien, on voit le CMPP pour ma fille. Je vais pouvoir avancer. Je vais prévenir sa psychologue. Moi, je vais faire les démarches. Mais moi, à trouver un psychiatre qui s'occupe des adultes pour le TDAH, franchement, je galère. Alors pour les enfants, j'en trouve un. Il y a des délais d'attente, mais j'en trouve. Plus que pour l'autisme même. Mais punaise, pour les adultes, bah, c'est chaud. Hein. Donc voilà, je suis en pleine recherche par rapport à ça. Donc peut-être que dans l'année, on apprendra des choses. Ce qui expliquerait énormément de choses. Enfin, ma fille, j'ai enfin, avec cette information-là, compris, sans forcément faire de l'autodiagnostic, hein, mais en me renseignant, puisque le but, c'est quand même de gérer ces crises et de gérer cette hyperactivité.
j'utilise des choses que les TDAH utilisent. Ça fonctionne, c'est fou. C'est incroyable. Hein. Mais comme on m'a toujours dit, ouais mais non, mais elle n'est pas assez hyperactive physique, du coup c'est pas possible. Bah en fait, l'hyperactivité mentale, elle prend de la place les gars. Parce que quand ma fille à 8h30 du matin, elle vient me voir pour me parler des Pokémon, bon, faut avoir le courage quand même, hein. Que les seules choses qu'on arrive à faire en sorte pour la canaliser, pour canaliser son ennui, là, c'est de lui avoir offert un MP3 à Noël, parce que du coup, elle est hypersensible sensorielle, et on a enfin trouvé comment gérer son hyperactivité à peu près avec les sens. Donc c'est visuel et auditif chez elle qui prime. Donc, eh ben, écoutez, la musique, elle gère son hyperactivité sensorielle comme ça, elle se met sa musique fort, certes, j'ai du mal à faire en sorte qu'elle la mette pas fort, mais au moins ça la canalise. Et donc elle écoute ça dans la voiture, elle voit moins le temps passer, à la maison aussi, elle écoute beaucoup la musique, voilà, et puis ça limite les écrans parce que elle a beaucoup d'addiction, hein, au sucre, etc. On essaye de gérer, mais c'est pas forcément facile, hein, parce que quand l'envie est là pour la gérer, bah, même si on lui dit non, faut gérer la frustration derrière, hein, parce que certes on donne pas, mais il faut gérer, il faut trouver un moyen de contourner en fait pour pas partir en crise. Vous voyez, crise d'impulsivité parce qu'elle est impulsive. Comme c'est des personnes de ma famille, comme plusieurs personnes de ma famille d'ailleurs, c'est pas qu'elle, et c'est pas que. Et ça, c'est une émotion que j'arrête pas de dire à la psy, mais j'arrive pas à gérer son impulsivité, je comprends pas. Moi, je prends ça comme de manque de respect. Elle me dit, ah, mais on est en train de le travailler, mais oui, mais on est en train de le travailler, mais en fait, si. Attendez, je suis en train de regarder parce que là, du coup, j'ai des symboles. Et les symboles, ils sont pas écrits sur les trucs. Je regarde les DMC du coup. Elle m'a dit en fait le problème c'est que il est là. Elle m'a dit le problème c'est que ça s'apprend. Sauf que moi il faut que je gère les crises en attendant qu'elle apprenne. Quand elle jette tout, qu'elle casse des trucs, qu'elle nous parle super mal. Alors certes c'est pas au point d'être agressive et tout, mais les animaux ils connaissent, hein, ils savent quand elle est impulsive, qu'elle les prend dans ses bras et qu'il faut gérer qu'elle serre pas trop fort, etc. Enfin, parce que les émotions elle les gère pas, c'est chaud. Alors oui, aujourd'hui, grâce à la psychothérapie, elle sait savoir et reconnaître quand elle est en surcharge sensorielle. Elle sait reconnaître quand elle est en surcharge émotionnelle. Et ça, c'est super important. Mais l'hyperactivité cérébrale, elle est dure à gérer pour elle, en fait, parce qu'elle pense tout le temps. Et moi-même, je sais ce que c'est, je pense tout le temps. Et mon médecin, quand il me dit il faut que vous fassiez le passing correctement, mais je lui dis oui, je le fais. Il me dit oui. Vous vous allongez? Oui. Je ferme les yeux aussi. Oui. Mais est-ce que vous arrêtez de penser? Non. Je suis pas capable, monsieur. Je ne peux pas arrêter de penser. Ce n'est pas possible. Il va toujours y avoir une pensée où je vais me dire ah, faut que je fasse ça. Oh, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Plus la charge mentale. Plus machin. Ah, j'ai pas fait ci. Oh, bah tiens, je ferais bien ça pour ma chaîne. Ah, bah tiens, je ferais bien ça. Ah, mais ça, c'est infini. Infini. Du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit même. La nuit, je parle. Voilà. C'est fatigant. Je vous jure, c'est épuisant. Et ma fille est pareille, donc il faut que je gère ça, en plus de la gérer elle-même. C'est chaud. C'est chaud des fois. Mais bon, par chance, je la comprends. Donc ça aide beaucoup. Parce que si du coup je la comprenais pas, c'est beaucoup plus difficile en fait pour elle, parce qu'elle se sent vraiment incomprise. Mais l'impulsivité, j'ai du mal à la comprendre, parce que moi je suis pas comme ça. Et elle n'a pas du tout les mêmes codes sociaux, et il y a des choses pour elle, elle n'a pas de filtre quoi. Elle va dire des trucs qu'elle devrait pas dire. Devant tout le monde et tout, faut gérer quoi. Donc bon, on avance. C'est l'avantage, c'est ce que je me dis, je suis positive. Vous savez que je suis quelqu'un de très positif. Et voilà, je me dis, au moins on sait maintenant, ça va aider. Et si diagnostic il y a,
et ben ça sera comme ça, et au moins on avancera. On sera au courant, et ça pourra l'aider. Déjà là, gros point positif, elle a changé de maîtresse. Ok, l'autre maîtresse était très bien, hein. Mais là, c'est une maîtresse qui a 25 ans, qui du coup est informée sur beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que les autres. En plus, elle a un style atypique, ma fille, elle l'adore. Et du coup, bah, ma fille est très motivée à aller à l'école, et rien que ça, il n'y a plus de crise d'angoisse le matin. Ah, je vous jure que ça te fait tellement du bien de ne pas avoir une crise d'angoisse à 8 heures. Et il peut y avoir des crises de surcharge sensorielle, parce qu'il y a la fatigue, parce qu'elle a mal dormi, parce que le collant, il y a les coutures. Mais pourquoi ils mettent des coutures au collant? Ils peuvent pas nous faire des collants sans couture. Non, c'est pas possible. Mais voilà, elle sait reconnaître maintenant. Donc, puis moi, j'apprends petit à petit à gérer aussi. On arrive à trouver des solutions. Donc on gère, on trouve des solutions. Voilà. Vous allez voir qu'il va y avoir des petites vidéos aussi pour ceux qui me suivent sur TikTok. Et vous allez voir aussi dans un haul. J'ai trouvé des solutions pour qu'elle puisse du coup plus facilement rester dans sa chambre, parce qu'elle a peur de rester dans sa chambre toute seule. Donc notamment parce qu'elle a peur de la salle de bain. Donc voilà, il y a des petits trucs qui se mettent en place au niveau visuel et tout. Et voilà, on va y arriver. On va y arriver. Pareil pour la procrastination. On est en train de travailler sur le fait de la rendre indépendante plutôt, qu'elle initie d'elle-même, parce que ça ne le fait pas. Prendre sa douche, c'est tout un truc. Elle a commencé la piscine, elle adore ça, elle y va 2 fois par semaine, elle aimerait y aller tous les jours, donc rien que ça, c'est un truc pour elle. En plus, elle va au vestiaire toute seule, donc certes c'est dur au niveau anxiété, mais elle se sent tellement fière après que voilà. Je suis contente. Cette année, je pense que ça va être l'année où on va le plus avancer, et je vois les effets de la psychothérapie, et je suis super fière d'elle. Vraiment, je suis super fière d'elle. Et après, on aura des guidances parentales. Et ça nous aidera à gérer. Mais je suis contente. Je suis vraiment contente. Là, on est sur des séances individuelles. Et petit à petit, on va les remplacer par des guidances parentales. Elle aura de moins en moins besoin de voir sa petite toute seule. Et fera peut-être une fois tous les 2 mois. Et elle continuera à faire ses ateliers de groupe. Voilà. Et je suis contente. Vraiment, je suis contente. On avance, quoi. Il s'est passé tellement de choses ces 3 derniers mois. Je suis vraiment contente à ce niveau-là. Ça me fait... je suis super fière d'elle. Ça lui demande un effort énorme, mais... Après, elle me le dit, hein, l'école, c'est difficile. Elle est fatiguée. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Mais là, la maîtresse, vu qu'elle sait, qu'elle est à l'écoute, elle trouve des solutions. Elle lui fait un système de bons points. Enfin, pour tous, hein, bien sûr. Mais c'est très efficace sur ma fille, avec des étoiles lumineuses. Enfin, vous savez, stickers qui brillent, holographiques. Il suffit de pas grand-chose pour elle. Hein. Et elle est contente. Elle est contente d'avoir ses bons points. Elle est contente, elle est fière de son travail. J'essaye de lui faire comprendre que son travail, c'est pour c'est une récompense pour elle-même. Et on avance. On avance. Je suis super contente. Franchement, à ce niveau-là, c'est bien. Voilà. Donc, je suis très fière d'elle. Et puis après, pour la chaîne, ça avance petit à petit aussi. Je suis contente. Au niveau des projets, je vais continuer les podcasts. C'est juste qu'il fallait que je récupère ma voix. Donc, je vais continuer. Il va y avoir un nouveau style de vidéo que vous verrez peut-être pas forcément sur ma chaîne YouTube, parce qu'elles seront sur une autre plateforme. Je vous dis pas tout. Je vous laisse la surprise. Mais vous le verrez de toute façon sur mes réseaux sociaux, je vous partagerai. Je vais faire des lives. J'avais qu'une hâte, c'est retrouver ma voix et de plus du tout être malade pour pouvoir le faire. Donc je vais peut-être essayer d'en faire un ce week-end. Je vais essayer de me lancer, ma fille n'est pas là. Je vais essayer. Donc il y aura sur TikTok et je vais essayer sur YouTube. Mais sur YouTube, il faut que je vous prévienne à l'avance. C'est ce que me disait Clara. Donc voilà. Et puis j'ai tout un truc à faire, ma carte d'identité et tout, je crois, sur YouTube. C'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on va tester de nouvelles boutiques cette année.
On va continuer avec certains partenariats. Vous allez voir qu'il va y avoir d'autres choses. Je peux pas trop vous raconter, je vous ferai une vidéo spécialisée quand vraiment ça sera le moment, mais ça arrivera le mois prochain. Il y a des choses. Il y a des choses qui arrivent, je suis contente. Ça reste toujours pour le partage, vous savez que je n'en vis pas. La seule chose, c'est voilà, si vous pouvez utiliser mes liens d'affiliation, ça me permet de pouvoir récupérer des toiles, etc. et vous offrir des cartes cadeaux, mais sinon moi je n'en vis pas en fait, je suis pas rémunérée. Même sur TikTok. Hein. Là j'ai enfin accès à la bêta, mais pour l'instant, je le saurai que le mois prochain, mais pour l'instant il n'y aura rien. Si à 10 centimes c'est tout quoi. Vous voyez, on n'en vit pas. Donc voilà, mon métier c'est toujours par dans les dents. Et puis j'espère pouvoir me concentrer à ma vie professionnelle moi par la suite. Parce que je vous l'ai dit, je ne vais pas du tout en faire mon métier. C'est uniquement pour le partage. Donc j'ai des projets professionnels, mais il faut que j'arrive à les mettre en place. Et pour l'instant, je ne sais pas comment. Et pour l'instant, de toute façon, je me consacre à ma fille et on verra ce que la vie nous réserve. Voilà pour ça, pour ce long blabla. Ça fait combien de temps que je parle? 28 minutes. Ouais, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer et je vais me mettre en musique. Parce que j'ai plus grand chose à vous raconter et j'ai déjà beaucoup parlé. Il y en a peut-être déjà qui sont endormis. Et je vous retrouve à la fin, du coup. Mais là, on va passer en musique. C'est parti pour vous. Et voilà, c'est bon, je les ai même mis dans l'ordre comme ça, je suis tranquille. On a bien du coup les AB qui sont là.
et il m'en manque un, le F je crois. Voilà, comme ça tout est ok et j'étais en train de diamanter ma toile, voilà, avec du coup le multiplaceur que j'ai eu de chez Créa Diam qui a été fait par Serge Astori, et je suis en train de faire un petit test dont je vais vous parler très prochainement. Je pense que certaines personnes reconnaîtront ce que c'est. Voilà, sur ce, j'ai un diamant qui se fait la malle. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'est parti pour cette toile qui est trop mignonne. Des bisous.